Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Lucie Casanova, diététicienne et donc si tu veux en savoir un peu plus sur des sujets qui concernent la nutrition, je te propose de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et voilà. Aujourd'hui, on va parler du gras. Le gras, donc il y a deux écoles on va dire, il y a ceux qui sont d'accord avec moi pour dire que le gras c'est la vie et il y a ceux qui en ont peur quand même. Je vais vous proposer un format un peu particulier pour cette fois et qui sera peut-être, si ça vous plaît, précurseur d'une mini-série vis-à-vis des nutriments. Donc en fait, je vais d'abord, dans un premier temps, vous expliquer qu'est-ce que c'est le gras et à quoi il sert dans votre corps. Et dans une prochaine vidéo, on verra plutôt le côté pratique, c'est-à-dire quels aliments choisir, quelle graisse utiliser pour la cuisson, etc. Donc c'est parti, on va commencer. On va commencer tranquillement. Déjà, le gras, à quoi ça sert? Je vais vous dire des petites choses que vous savez déjà, mais c'est important de le souligner, je pense. Donc, le gras, déjà, ça apporte ce qu'on appelle en nutrition de la palatabilité à vos aliments. Donc, un aliment palatable, c'est un aliment, quand on le met dans sa bouche, voilà, on a toute une panoplie de sensations agréables sur le palais, les goûts, les saveurs, etc. Effectivement, la matière grasse, elle va diffuser les saveurs. Donc c'est aussi pour ça que des fois on fait infuser des huiles avec des choses comme du piment ou des herbes sèches, etc. Parce que les saveurs se diffusent très bien dedans. Ça va nous permettre une cuisson uniforme si on fait griller, de former une jolie croûte bien dorée et d'apporter aussi du moelleux. C'est ce que les industriels vont utiliser grâce à l'huile de palme par exemple qui va permettre d'apporter du moelleux à un gâteau ou quoi que ce soit sur du long terme. Oui, bonjour madame. Ah, le secret de réussite de ma purée. Je mets beaucoup d'amour, voilà, comme dans tous mes plats, c'est mon secret. Allez, on rajoute un peu d'amour. Donc ça, je pense que vous le saviez déjà, mais voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le gras c'est cool. Donc le gras c'est aussi la façon dont notre corps stocke de l'énergie. Ça vous plaît peut-être pas, mais n'empêche que c'est indispensable à notre vie. Et sans ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc ça nous permet de résister au froid notamment. Et ça permet aussi la reproduction parce que une femme qui n'a pas du tout de stock de gras aura beaucoup de mal à tomber enceinte parce que le corps préfère ne pas prendre de risques. Ça permet aussi de fabriquer du lait quand la maman accouche et qu'elle allaite, etc. Donc c'est vraiment, voilà, on peut stocker des glucides, mais pas beaucoup. Ce qu'on peut vraiment stocker efficacement et infiniment, malheureusement, c'est le gras. Et en plus de pouvoir être stocké facilement par notre corps, il est très énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 1 gramme de lipides consommés, on va avoir accès à 9 kilocalories. Donc c'est plus du double de ce qu'on va retrouver dans les glucides ou les protéines. Donc dans un gramme de glucides ou 1 gramme de protéines, on va avoir 4 kilocales. Là, on en a 9 pour les lipides. Donc effectivement, c'est vraiment une source d'énergie. C'est pour ça aussi que les graisses sont parfois diabolisées dans certains régimes amaigrissants parce que c'est très calorique. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui à quel point c'est indispensable à notre vie et certainement les graisses, c'est pas quelque chose qu'il faut fuir. Il faut simplement apprendre à les comprendre, à les connaître, les reconnaître et les utiliser à bon escient. Tout est question d'équilibre, mais en aucun cas il faut les supprimer de notre alimentation. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, je vais commencer à vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le gras. Donc, c'est une molécule chimique qui peut être de nature différente. Donc, on va avoir dans un premier temps ce qu'on appelle les acides gras saturés. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, vous avez sûrement déjà entendu le terme graisse saturée. C'est un peu le méchant dans l'histoire. Et c'est aussi souvent ce qui est assez délicieux. Mais il faut savoir quand même qu'il y a plusieurs acides gras saturés qui ont des rôles différents.
En tous les cas, ce qu'on trouve le plus souvent dans l'alimentation, c'est des acides gras saturés qui ont des chaînes longues. Leur petit nom chimique, c'est l'acide laurique, l'acide palmitique, l'acide myristique et l'acide stéarique. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver et effectivement, c'est facile de les reconnaître parce qu'à température ambiante, ils sont solides. Donc par exemple, vous pouvez savoir qu'il y a une majorité d'acides gras saturés dans le beurre, dans la charcuterie, dans les pâtisseries, les gâteaux, etc. Tout ce genre de choses qui sont solides, comme aussi l'huile de palme ou la graisse de coco, l'huile de coco qui est solide aussi à température ambiante. Ça va être des huiles qui sont assez riches en graisses saturées. Donc les graisses saturées à longue chaîne, effectivement, elles sont un peu diabolisées dans le sens où quand elles sont consommées en excès, et je souligne le fait que c'est quand elles sont consommées en excès, ce qui malheureusement est le cas pour la majorité des personnes en France, elle peut provoquer des risques de maladies cardiovasculaires. Mais cependant, les acides gras saturés à chaîne longue sont utiles pour notre corps. Ils vont permettre, entre autres, la croissance cellulaire. On va aussi avoir d'autres graisses saturées qui sont très différents et cela, c'est pas forcément ce qu'on trouve majoritairement dans l'alimentation. On va avoir les graisses saturées à chaîne courte, ceux-là qui sont vraiment très bénéfiques pour notre santé, c'est l'acide butyrique ou le butyrate. J'en parlerai dans une vidéo sur le microbiote, mais pour faire simple, c'est quelque chose qui est protecteur pour l'organisme, notamment au niveau du cancer colorectal. Et les acides gras à chaîne moyenne, comme l'acide caprique, lui qui va avoir un rôle antiviral, c'est-à-dire qui va vous aider à éliminer les virus pathogènes. Donc vous voyez déjà qu'il y a des intérêts positifs. Effectivement, il y a des risques négatifs, mais il y a du positif aussi. On va parler maintenant des graisses qui ne sont pas saturées, donc elles sont dites insaturées. Et là, il y a deux familles. Il y a les monoinsaturées et les polyinsaturées. Monoinsaturé, ça veut dire qu'il y a une insaturation. Les insaturations, c'est des liaisons doubles dans la molécule, c'est-à-dire qu'il y a deux molécules de carbone et une double liaison entre les deux. Les graisses qui sont saturées, elles n'ont qu'une seule liaison à chaque fois. Les monoinsaturées, une fois, on retrouve une double liaison. Celles qui sont polyinsaturées, on va retrouver des doubles liaisons de 3, 4 fois, etc. Donc les graisses monoinsaturées, c'est l'acide oléique. Donc en fait, je pense que vous comprenez, acide oléique, ben ouais, clairement c'est l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive, il y a 75% de graisse monoinsaturée. Très important. En fonction de quel lipide sera dans la membrane, il y aura des rôles différents. Les lipides qui sont insaturés, donc là pour le coup les monoinsaturés, ils vont permettre la fluidité de la membrane. Et ça, c'est une bonne chose. Une membrane cellulaire qui est fluide, elle va permettre de s'adapter à son milieu, de s'ajuster. Si jamais elle a, je ne sais pas, quelque chose qui la coupe, elle va pouvoir bouger et se remettre correctement. Et ensuite, on va retrouver du coup ce qu'on appelle les acides gras polyinsaturés. Donc ceux-là, ils ont plusieurs insaturations. Je pense que vous allez plus reconnaître quand je vais parler d'oméga 3 ou d'oméga 6, peut-être même du DHA. Donc voilà, c'est ceux-là, c'est dans ce groupe-là, les polyinsaturés, et ils sont dits essentiels. Ils sont dits essentiels parce que notre corps, il ne sait pas les fabriquer, parce qu'on doit les avoir par l'alimentation. Et donc voilà, pour le coup, on n'a pas besoin d'en avoir énormément dans notre alimentation, mais il faut en avoir un apport régulier pour avoir les bénéfices. Donc les oméga 3, donc dedans il y a aussi le DHA qui est une sous-famille des oméga 3 qui sont vraiment très très importants pour votre corps. Ils sont anti-inflammatoires et aussi, c'est le constituant majeur des membranes du système nerveux central. Ça va permettre la neurotransmission au niveau de vos synapses. Et donc, c'est pour ça que vos grands-mères disaient mange de l'huile de foie de morue, c'est bon pour ton cerveau. Elles avaient vraiment pas tort, c'est exactement ça. Ça va permettre d'avoir un bon influx nerveux et c'est essentiel. On a aussi les oméga 6 qui ont un rôle dit antagoniste aux oméga 3, c'est-à-dire qu'ils sont pro-inflammatoires.
Le but, c'est d'équilibrer les deux. Les deux sont importants, mais malheureusement, dans notre alimentation actuelle, on a tendance à avoir une consommation d'oméga 6 qui est trop élevée et aussi une consommation d'oméga 3 qui n'est pas assez élevée. Donc là-dessus, on va pouvoir y travailler, pardon. Donc ça, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on essaye vraiment de comprendre à quoi ça sert. On peut aussi parler des acides gras trans. On peut aussi voir les acides gras, les graisses hydrogénées, ce genre de choses. Ceux qui sont modifiés par des process industriels, effectivement, donc l'hydrogénation des graisses, c'est quelque chose qui est néfaste pour la santé, ça a été reconnu. Donc c'est quoi l'hydrogénation des graisses? C'est des graisses qui sont végétales, donc fluides, dans lesquelles on va ajouter de l'hydrogène pour pouvoir stabiliser la molécule. Elle va devenir saturée et donc on va pouvoir l'utiliser comme on utiliserait du beurre ou quoi que ce soit d'autre. Ça va permettre donc de garder ce fameux moelleux des aliments dans les processus industriels. Je voulais vous rappeler quand même que votre corps, il fabrique aussi du gras pour un peu vous prouver à quel point c'est important le gras. Donc ça lui arrive d'en fabriquer pour plusieurs raisons, mais généralement c'est à cause d'un taux d'insuline qui est très fort. Donc vous avez beaucoup d'insuline dans le sang quand vous avez beaucoup de sucre dans le sang. Et en fait, votre corps, il va transformer le sucre en gras et le stocker. Parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de réserves de sucre. Et une fois qu'elles sont chargées à bloc, on va fabriquer du gras. Et les autres organes qui peuvent fabriquer du gras, ça va être aussi les glandes mammaires en lactation. La femme qui allaite un enfant va avoir besoin d'un apport d'acide gras pour fabriquer le lait. La plupart de vos organes sont capables d'utiliser le gras comme énergie. Donc, on peut citer les muscles qui ont de l'oxygène à disposition. On peut citer le foie, le tissu adipeux. Et oui, parce que votre petite graisse, elle a faim, elle mange aussi et elle mange de la graisse. Donc, c'est assez pratique. Le cœur ou les reins, par exemple, ils peuvent utiliser le gras, les lipides, comme substrat énergétique. C'est-à-dire qu'ils peuvent le manger pour vivre. Par contre, il y a certaines cellules qui sont incapables d'utiliser le gras, comme par exemple les globules rouges, donc vos cellules sanguines, les neurones et les cellules de vos muscles qui n'ont pas d'oxygène. On appelle ça une situation anaérobie. Je voulais aussi vous parler très rapidement du cholestérol qui a longtemps été diabolisé par l'industrie pharmaceutique. Bah oui, mais il faut bien qu'on vende nos anticholestérolémiens quand même. Il faut savoir que le cholestérol n'est pas quelque chose de néfaste pour votre santé. D'ailleurs, votre corps le fabrique lui-même parce qu'il en a besoin. Il est fabriqué principalement au niveau du foie et il va aussi permettre donc d'apporter une structure et une cohésion à vos membranes cellulaires, comme les acides gras de tout à l'heure. Mais pas que. Le cholestérol, il va être utilisé aussi pour fabriquer par exemple les acides biliaires. Donc c'est ce qu'il y a dans votre bile qui vous permet de digérer. Il va aussi fabriquer des hormones stéroïdiennes. Enfin, c'est pas le cholestérol qui les fabrique, mais c'est l'ingrédient pour les fabriquer. Et les hormones stéroïdiennes, c'est quoi? C'est le cortisol qui vous permet de répondre dans un cas de stress. Ça va être l'aldostérone qui est une hormone indispensable à la régulation de la tension artérielle. On parle de maintien de la volémie, donc c'est le sang qui circule dans votre corps. On peut aussi parler des androgènes, donc ça c'est des hormones stéroïdiennes sexuelles, notamment la testostérone qui vont être responsables de la pilosité masculine, des caractères dits virils. Les œstrogènes aussi, comme le stradiol et la progestérone, etc. Donc voilà, le cholestérol, il est très important dans votre corps. Il vous permet de fabriquer toutes ces hormones qui sont indispensables. Et donc voilà, effectivement, certaines personnes qui ont une cholestérolémie très élevée peuvent faire un peu attention, mais en tous les cas, tout ce qui a été fait là-dessus dans l'industrie pharmaceutique, ça va beaucoup trop loin. Le cholestérol, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Pour finir, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les vitamines liposolubles, donc c'est-à-dire les vitamines qui sont solubles dans les graisses, lipolipides.
c'est les vitamines ADEC, A, D, E et K. Ces 4 vitamines, elles sont indispensables. Donc, on a par exemple la vitamine A. La vitamine A, elle va vous permettre d'avoir une bonne vision, surtout la vision nocturne, d'avoir une peau et des muqueuses en bon état, d'avoir un tissu nerveux en bon état, d'avoir un système immunitaire qui fonctionne correctement, d'avoir des cellules qui se renouvellent correctement. Bref, elle a plein de rôles, cette vitamine A. On va la retrouver soit dans des produits animaux, donc par exemple le jaune d'œuf, les fromages, le beurre, etc. Le foie aussi est très riche en vitamine A, évidemment, puisque c'est là qu'il y est stocké. Et on va retrouver aussi une autre vitamine. On parle de provitamine A. En fait, c'est le bêta-carotène qui est son copain, mais sous la forme végétale. Donc là, le bêta-carotène, on va retrouver surtout dans les fruits et les légumes de couleur orange. L'abricot, le potimarron, la carotte, toutes les courges. Et on en trouve aussi dans le radis ou les épinards. Le bêta-carotène, lui, il n'a pas tout à fait les mêmes rôles que la vitamine A. Il va devoir être activé et il va permettre notamment d'avoir un rôle d'antioxydant, c'est-à-dire qu'il va enlever les choses nocives qu'on appelle les radicaux libres, il va les neutraliser. On a la fameuse vitamine D. Bon, la vitamine D, je pense que vous connaissez, elle va permettre la régulation du système phosphocalcique, c'est-à-dire qu'elle vous aide à absorber au niveau de votre intestin le calcium et le phosphore. Ça va vous permettre d'avoir des os solides, entre autres, et puis elle va réguler aussi plein d'autres choses, aussi dans le système immunitaire, etc. Vous savez très bien avec les pubs qu'on voit en France, qu'on en trouve beaucoup dans les produits laitiers, le fromage, etc. Mais surtout dans le poisson gras. Donc ça, c'est vraiment la petite méthode de grand-mère. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu le supplice de l'huile de foie de morue. Alors effectivement, c'est pas très bon, mais c'est vrai que surtout l'hiver, une cuillère d'huile de foie de morue, c'est vraiment préventif. La vitamine D, on est souvent carencé, c'est pas évident d'en avoir régulièrement dans son alimentation. Et effectivement, une cuillère d'huile de foie de morue par semaine en hiver, ça va vous aider. Pourquoi en hiver? Parce qu'en fait, la vitamine D, on va pouvoir la fabriquer nous-mêmes grâce au cholestérol qui se trouve dans la peau et aux rayons du soleil. Mais malheureusement, en hiver, avec les habits, les UV, ils vont pas pouvoir toucher notre peau. Et donc là, on va en fabriquer beaucoup moins. D'où l'intérêt d'en consommer un peu plus pendant cette période. Et c'est vrai que souvent, si le système immunitaire il est affaibli en hiver et si on tombe malade, c'est parce qu'on manque un peu de vitamine D. Donc tous les poissons gras, hein, il n'y a pas que la morue, on peut citer le saumon, le maquereau, la sardine. Ça va être des poissons qui sont riches en vitamine D et à consommer si vous êtes carencé ou en tout cas pour ne pas être carencé en vitamine D. On peut citer aussi les œufs, le chocolat noir et les champignons. C'est pas très connu, mais les champignons, surtout par exemple les shiitake, ils sont riches en vitamine D. Ça permet d'avoir un apport végétal, mais qui n'est pas suffisant quand même pour avoir tous nos apports en vitamine D. C'est vrai que quand on mange une alimentation végane, généralement, on va devoir être supplémenté en vitamine D. On va parler ensuite de la vitamine E. La vitamine E, c'est un antioxydant très puissant qui va s'associer avec le sélénium notamment et qui va pouvoir vraiment neutraliser les substances cancérigènes dans votre corps. Et elle a d'autres rôles comme elle va aider à fabriquer une partie des globules rouges. Cette partie, c'est l'hème. C'est là où va se fixer l'oxygène, d'accord, dans vos globules rouges et pouvoir être transporté partout dans votre corps. La vitamine E, on va la trouver notamment dans les graines oléagineuses, donc les noix, les amandes, les noisettes, etc. Les huiles végétales, notamment l'huile de tournesol est très riche en vitamine E et l'huile de colza, à condition de les choisir vierges évidemment. On va ensuite parler d'une dernière vitamine qui est dans les vitamines liposolubles, c'est la vitamine K, qui est un peu particulière, donc K pour coagulation, même si ça s'écrit avec un C mais pas en allemand. Et donc en fait, c'est une vitamine qui est dite anti-hémorragique. Elle va vous aider à coaguler. Si jamais vous vous coupez, il faut que le sang coagule pour faire une croûte. Et bien la vitamine K, elle aide à faire ça, donc c'est quand même assez cool.
et en règle générale, elle aide à avoir des vaisseaux sanguins en bon état. Elle est un peu particulière parce qu'on ne la trouve pas forcément dans les produits gras. Alors oui, c'est vrai, il y en a dans l'huile de soja par exemple ou l'huile de colza, mais c'est surtout dans les légumes verts parce qu'elle est associée avec la chlorophylle. Et donc, ce qui va être très riche en vitamine K, ça va être le chou frisé, le kale, les épinards, les blettes, les brocolis, etc. Ça, c'est la vitamine K1. Mais aussi, il y a la vitamine K2. Notre corps, il peut en fabriquer. Enfin, c'est pas tout à fait notre corps, mais c'est les copines qu'on a dans le ventre. C'est les bactéries intestinales, les bactéries du microbiote. Elles vont fabriquer de la vitamine K. Donc celle-là, je la gardais pour la fin parce que effectivement, c'est pas forcément en mangeant des corps gras qu'on va avoir notre dose de vitamine K. Mais cependant, ça reste une vitamine liposoluble. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas, j'aimerais bien savoir en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que c'était des notions pas évidentes. Si vous avez tout compris, félicitations. S'il y a des choses qui sont un peu floues, vous pouvez me poser des questions en commentaire. En tout cas, l'important c'est d'avoir compris que le gras, c'est pas quelque chose de mauvais. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. On va du coup comprendre et savoir choisir nos graisses, savoir lesquelles utiliser pour la cuisson ou trouver dans les aliments les graisses qui sont bénéfiques à notre santé. Donc pour ne pas rater ça, je vous conseille de vous abonner à ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis aussi, je vous propose d'aller voir mon Instagram sur lequel je mets très régulièrement des recettes gratuitement de ce que je mange au quotidien. Donc, c'est pas forcément des choses très complexes, c'est plutôt des choses assez simples à réaliser. En tout cas, bah, écoutez, je suis très contente d'avoir été avec vous aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!